Voilà, voilà. Je voulais vous montrer Sophia Aram. Sophia Aram dans toute sa splendeur. Mais c'est pas tout. Sophia Aram, elle n'est jamais seule. Elle a aussi son papa, Chalgoumi aussi, qui est là. Je vous le présente. Voilà. Voilà, vous avez vu que tel père, tel fils ressemblent beaucoup. Hein. Et cette caricature, donc, de papa et de Sophia et de Chalgoumi, l'imam et sa petite fille, la Barbie, hein, la poupée Barbie du système de l'humour français, qui a obtenu donc la Légion d'honneur, qui a été haussée au rang de la Légion d'honneur. Enfin, je vois ça plutôt comme une légionellose, plutôt que comme une réellement Légion d'honneur, mais on la donne à n'importe qui. C'est Coluche qui disait, si un jour on doit me remettre la Légion d'honneur, j'irai tout nu, comme ça on ne saura pas où l'accrocher. Bon, bref, voilà, on va revenir donc sur cet épisode, sur celle qui est allée faire la cigale, celle qui est allée faire la cigale au CRIF, chez ses soutiens ou ses souteneurs, pour être effectivement applaudie, où elle a fait effectivement l'éloge de sa finesse et de son raffinement en tapant, en sortant toute sa bile contre Mélenchon, dont elle a fait un portrait très très vulgaire, mais bon, c'est du Sophia Aram. Et elle a aussi finalement craché sur celle dont elle n'arrivera jamais à la cheville, à savoir Rima Hassan. Oui, elle a quand même été très 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 violente, tandis que Rima Hassan prend vraiment des risques. Elle n'est pas sur la scène de la chaîne Bobo France Inter, où a été chassé l'humoriste le plus percutant, le plus pertinent de France, à savoir Guillaume Meurice. Elle s'est installée là, puis elle tape sur Sophia Aram, évidemment, puisque c'est un petit peu pour ça aussi qu'on l'a intronisée et qu'on l'a peut-être remis aussi la Légion d'honneur, que certains appelleront la Légion du déshonneur, puisqu'on la donne à la première venue. Elle a fait la cigale, elle a fait son cinéma. Rima Hassan, qui elle, eh bien, a pris une flottille au péril de sa vie, et bien l'autre, Sophia Aram, se contente de faire l'otarie, le phoque, pour aller se faire mettre son poisson dans la bouche, pour être grassement nourri sans aucun risque, à condition qu'elle continue, effectivement, à soutenir quelque part son parrain Netanyahou, puisqu'elle exerce une véritable passion pour Israël, et en même temps, elle flatte, tout en descendant d'un côté tout ce qui est musulman, enfin une islamophobie débordante. Peut-être c'est à cela qu'elle doit tout le plébiscite qu'elle reçoit, Sophia Aram. Elle est un peu très très proche de Chalgoumi, hein, comme d'autres, hein, il suffit de cracher sur l'islam, toutes les résistances de gauche, etc., pour se voir plébisciter. Donc elle est très très contente, celle qui, jusqu'aujourd'hui, n'a fait rire personne. Parce que si vraiment on devrait récompenser l'humour féminin en France, je regrette, mais tout le monde le sait, elle a peut-être disparu des écrans pour des raisons de soutien, justement, elle, à la Palestine. C'est Blanche Gardin qui, le jour où elle a dit toute sa compassion pour les Palestiniens, mais du jour au lendemain, elle a disparu des radars. Pensez-vous qu'il y a une solidarité féminine ? Point du tout, elle était très très contente de venir prendre sa petite place, la Sophia Aram, qui elle, effectivement, voilà, se dandine, pérore ça et là, en prenant des tons comme ça un peu mondains, alors qu'elle est juste une demi-mondaine de l'humour. Aucun risque, effectivement, de sa part, contrairement à Blanche Gardin, qui elle a pris des risques, et elle en paye le prix, mais elle assume totalement sans pleurnicher. Voilà, tandis que Chalgoumi, ben c'est un peu comme le corbeau, vous savez, de la fable de La Fontaine, qui ouvre sa grande gueule pour avoir un fromage dans la bouche et se la fermer. Un bourricot, en quelque sorte, nourri, engraissé aussi, pour dire des âneries. Bon, personnellement, il fait de mal à personne, hein. Moi, je plains quand même un peu sa famille, ses enfants, tout ça, bon. Je pense que la Tunisie a eu raison, hein, de lui retirer sa nationalité, parce que la Chouma a ses limites quand même. Bref, lui et sa fille se portent finalement comme Pompadour et Louis XV. Tout va bien, la vie est belle pour elle. Et d'ailleurs, tenez, pour rester dans la caricature, j'ai envie de montrer un petit peu aussi ce qu'est Chalgoumi ou Sophia Aram. Voilà, quand ils se promènent dans la rue, voilà ce qu'ils sont aussi. Voilà, ils font leur petit tour, ils sont là. Et parfois aussi Sophia Aram, elle est là, juste ici, regardez là. Voilà, en clown. Alors j'ai remarqué qu'elle est au ras du sol,
Ça permet aux chiens de venir voir lever la patte sur le mur. Et vous voyez là, cette espèce de foulard, je suis désolé, mais ça me fait penser à des jambes écartées. Je suis désolé, mais ça me fait penser à des jambes écartées. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, chers amis. Hein. C'est encore une fois de la caricature. Et comme Sophia Aram a beaucoup d'humour, je suis persuadé qu'elle va apprécier aussi cet humour au ras des pâquerettes, puisqu'elle en est devenue une dépositaire de cet humour au ras des pâquerettes. Je dis ça sans aucune méchanceté, chers amis. Bien sûr, je voudrais poursuivre, évidemment, cette petite vidéo pour vous amuser un peu, en vous disant que beaucoup de personnes ont refusé les récompenses comme ça d'État qui sont une forme de récupération. Hein. Tu rentres dans le système et puis tu es après engraissé avec du fromage comme un corbeau, ou tu es gavé aussi comme une petite chatte de luxe. On ne va pas passer toute la vidéo sur la poupée Barbie du système. J'ai nommé donc Sophia Aram. J'aurais plutôt aimé parler, je le ferai certainement, de parler d'une autre Sophia que j'apprécie beaucoup. C'est Sophia Chirikou, qui d'ailleurs, dans la vie, est l'épouse et la compagne de Jean-Luc Mélenchon, qui est donc Jean-Luc Mélenchon, la tête de turc de Sophia Aram. Mais de rappeler par exemple que des grands hommes importants, comme d'ailleurs Jean-Paul Sartre, avait refusé et le prix Nobel de littérature et tout l'argent qui va avec, hein, et aussi refusé la Légion d'honneur, parce qu'on ne se rabaisse pas à tout ça, d'autant plus qu'aujourd'hui elle a perdu beaucoup de son importance, puisque on la donne au premier venu. Il suffit de regarder la liste de ceux qui ont été élevés au rang. Ils ont été élevés au rang. Hein. Moi, je suis plutôt élevé, quand je parle, c'est pas de l'élévation, c'est élevé au sens où on élève des animaux domestiques. Cette Légion d'honneur, me semble-t-il, chers amis. Alors, nous allons nous éloigner donc de la Légion d'honneur et de la Legionellos, puisque c'est contagieux, chers amis. Mais juste avant ça, j'aimerais vous rappeler quand même, pour la petite histoire, que le siège de la Légion étrangère, était en Algérie, à Sidi Bel Abbès. À Sidi Bel Abbès, c'était là le siège de la Légion étrangère. Alors, je me suis dit comme ça, il serait quand même marrant quand même qu'un jour, on remette à Sophia Aram, où on veut lui offrir une espèce de visite du lieu où a été donc créée la Légion étrangère, s'il vous plaît, à Sidi Bel Abbès. Mais pour ça, il va falloir peut-être qu'elle arrête de vivre couchée, et qu'elle s'impose un exercice de verticalité, qu'on peut appeler aussi de la dignité, ou le sens de l'honneur, pour pouvoir se rendre donc à Sidi Bel Abbès. Je dis ça, mais je ne dis rien, chers amis. Petite histoire encore, du côté de Sidi Bel Abbès, du côté de Ain Timoshent, le hasard, je dis ça comme ça, puisque ça me revient, il y avait une confrérie soufie qui s'appelle l'Hamaria. L'Hamaria, c'est une confrérie soufie qui est très curieuse, et j'en parle puisque je veux parler un peu de l'honneur et de la dignité des Algériens, notamment des tirailleurs algériens, puisqu'il est question d'honneur. Je parle d'une autre forme de légion d'honneur que j'aimerais attribuer collectivement aux tirailleurs algériens. J'aimerais bien qu'un jour la France reconnaisse quand même l'apport et la résistance des tirailleurs algériens. Cette confrérie soufie qui se trouvait donc du côté de Ain Timoshent était la confrérie des tirailleurs algériens et des bijoutiers. Alors, c'est un curieux hasard, on ne s'explique pas trop. J'ai appris récemment par un historien que l'oncle de Mohamed Harkoun, le grand islamologue, était bijoutier aussi à Ain Timoshent, et qui faisait partie de cette confrérie et des bijoutiers et des tirailleurs algériens. Donc je voudrais dire, leur rendre un coup de chapeau, leur rendre l'honneur de ceux qui ont rendu l'honneur de la résistance et qui ont participé aussi à la résistance française. Pour terminer, quelqu'un qui n'a pas forcément du sens de l'honneur aussi, mais je pense que c'est par son ignorance et par son âge, c'est Lamine Yamal, qui est un jeune footballeur espagnol, un leader du football, une espèce de Benzema, mais beaucoup plus con, parce que Benzema était tout sauf imbécile. Celui-là est très très con, ignorant, beaucoup d'argent, ce Lamine Yamal, qui a voulu fêter son anniversaire, écoutez bien,
trop d'argent rend stupide, surtout quand il n'y a pas de culture derrière. Il a fêté son anniversaire dans une ambiance mafia. Voilà, une ambiance mafia, parce que la mafia, ça attire, ça a quelque chose qui séduit. Voilà, les bad boys, comme chantait Ayam, apparemment, ça attirerait les pauvres cons, quoi. Et dans cette ambiance, donc, d'anniversaire, il a voulu s'offrir un spectacle de prince. Vous savez que les grands d'Espagne, souvent, aimaient attirer des nains ou des femmes naines autour d'eux. Ça les amusait beaucoup d'avoir ces gens qui sont frappés, donc, d'handicap. Eh bien, Lamine Yamal a fait la même chose. Pour s'amuser et amuser sa galerie, cet imbécile de 18 ans, l'âge n'explique pas tout quand même, eh bien, il a amené des nains pour le distraire et amuser la galerie. J'ai trouvé ça d'une indécence et d'une bassesse, mais en même temps, avec la dérive de l'argent et du football, tout ça ne m'étonne pas. Et la crétinisation par le ballon rond est en marche depuis un moment, chers amis. En parlant de nanisme et donc de nains, j'aimerais conclure sur une anecdote vraie. Quand le film Casablanca a été tourné donc en studio, qui parlait de résistance en Afrique du Nord, évidemment, eh bien, une partie du film se déroule donc à Casablanca, au Maroc, mais bon, ça se passe en studio. Mais comme le film est tourné en studio, et dans la fuite, à la fin du film, on construit une espèce de faux avions en bois, mais beaucoup plus petits, mais pour que ça paraisse vrai à l'écran, avec cet avion reconstitué à des proportions beaucoup plus petites, eh bien, on a fait appel à des gens de petite taille pour donner l'impression que vraiment des vraies personnes embarquées dans cet avion. Alors, quand le nanisme est utilisé à des fins cinématographiques, je peux le comprendre. Là, ça passe, il n'y a pas d'injure, c'est pas humiliant, mais voir un gars qui est pété d'oseille et qui est quand même normalement bien conseillé, se rabaisser et avoir une intelligence aussi naine, je trouve ça assez déplorable. Et j'espère que la jeunesse aujourd'hui, qui est complètement frappadingue par le ballon, ne suivra pas l'exemple de ces pseudo-footballeurs et suivra plutôt les traces d'un Pelé, d'un Zinedine Zidane, d'un Juste Fontaine, et je ne peux pas oublier effectivement l'immense footballeur algérien. Je ne peux pas oublier non plus le regretté immense joueur algérien Ben Marlouf. Voilà, je vous remercie infiniment, merci, partagez, et n'hésitez pas à commenter évidemment, et à faire vos petits commentaires. Merci beaucoup, à très bientôt.